Bienvenue, âme courageuse, dans un voyage de transformation. Aujourd'hui, nous nous engageons sur un chemin illuminé par l'espoir. L'espoir n'est pas seulement un sentiment, c'est une force puissante. C'est la lumière qui nous guide dans nos heures les plus sombres. C'est l'étincelle qui déclenche le changement dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Repensez à un moment où vous vous êtes senti sans espoir. Maintenant, rappelez-vous un moment où l'espoir a rempli votre cœur. Sentez la différence. L'espoir nous élève. Il nous dynamise. Il nous donne la force d'affronter une nouvelle journée, de réessayer, de croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Dans cet essai, nous allons explorer le pouvoir transformateur de l'espoir. Nous allons découvrir comment il peut changer nos vies. Êtes-vous prêts à embrasser l'espoir? Alors commençons ce voyage ensemble. L'espoir est bien plus qu'un vœu pieux. C'est un puissant facteur de motivation. C'est le moteur qui nous fait avancer lorsque le chemin devient difficile. Lorsque nous avons de l'espoir, nous voyons des possibilités, nous trouvons des solutions. Nous continuons, même lorsque tout semble nous être défavorable. Considérez l'espoir comme un muscle. Plus nous l'utilisons, plus il devient fort. Et à mesure qu'il se renforce, nous aussi. L'espoir nous donne de la résilience. Il nous aide à rebondir après des revers. Il nous permet de voir les échecs non pas comme des fins en soi, mais comme des tremplins vers le succès. Mais l'espoir ne se limite pas à la force individuelle. Il est contagieux. Lorsque nous nous accrochons à l'espoir, nous inspirons les autres. Notre espoir peut élever ceux qui nous entourent, créant un effet d'entraînement de positivité et de possibilité. L'espoir n'est pas seulement une émotion agréable. C'est une force tangible qui peut améliorer nos vies de manière mesurable. Examinons quelques exemples concrets de l'espoir en action. Prenons l'histoire de Nick Vujicic. Né sans membre, Nick aurait pu abandonner tout espoir. Au lieu de cela, il a choisi d'embrasser la vie pleinement. Aujourd'hui, il est un conférencier motivateur, inspirant des millions de personnes dans le monde entier. Son message? Avec de l'espoir, tout est possible. Ou pensez à Malala Yousafzai. Jeune fille au Pakistan, elle a été menacée de mort pour avoir défendu l'éducation des filles. Mais l'espoir l'a poussée à aller de l'avant. Elle a survécu à une tentative d'assassinat et est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Son espoir a non seulement transformé sa vie, mais il est en train de changer le monde. Plus près de chez nous, nous trouvons des héros du quotidien animés par l'espoir. Le parent seul qui travaille 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants. Le survivant du cancer qui refuse de se laisser définir par son diagnostic. Ces histoires nous rappellent que l'espoir ne consiste pas à avoir une vie facile. Il s'agit d'avoir la force de faire face aux défis de la vie. L'histoire est remplie de moments où l'espoir a changé le cours des événements. Pensez au mouvement des droits civiques en Amérique. Face à une oppression brutale, des leaders comme Martin Luther King Jr. se sont accrochés à l'espoir. Ils rêvaient d'un avenir meilleur. Et leur espoir a inspiré des millions de personnes à agir. Ou pensez à la chute du mur de Berlin. Pendant des décennies, il a semblé être un symbole immuable de la division. Mais l'espoir a persisté. Et en 1989, cet espoir a éclaté. Des gens des 2 côtés se sont rassemblés pour abattre le mur, morceau par morceau. Plus récemment, nous avons vu l'espoir animer des mouvements mondiaux pour le changement. La lutte contre le changement climatique, menée par de jeunes militants pleins d'espoir pour un avenir durable. Le mouvement #MeToo, alimenté par l'espoir d'un monde sans harcèlement ni agression sexuelle. Ces mouvements nous montrent que l'espoir collectif peut être une force puissante de transformation de la société. Même dans nos heures les plus sombres, l'espoir a le pouvoir d'éclairer le chemin. Section 5. Résilience personnelle. Surmonter l'adversité. Maintenant, revenons à vous. Votre parcours personnel. Nous sommes tous confrontés à l'adversité. Nous avons tous des moments où l'espoir semble lointain.
Mais c'est dans ces moments que l'espoir compte le plus. C'est ce qui nous aide à nous relever lorsque nous avons été mis à terre. Pensez à une période où vous avez été confronté à un revers majeur. Vous avez peut-être perdu votre emploi. Une relation a pris fin. Vous avez été confronté à un problème de santé. À ce moment-là, l'espoir a peut-être semblé impossible. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé la force de continuer. Cette force, c'était l'espoir en action. La résilience ne consiste pas à ne jamais tomber. Il s'agit de toujours se relever. Et l'espoir est ce qui nous donne le courage de nous relever. C'est ce qui nous murmure. Cela aussi passera. C'est ce qui nous aide à voir, au-delà de notre situation actuelle, la possibilité d'un avenir meilleur. Section 6. Cultiver l'espoir. Stratégie pratique. L'espoir n'est pas quelque chose qui nous arrive simplement. C'est quelque chose que nous pouvons cultiver activement. Comme un jardin, l'espoir a besoin d'être entretenu. Voici quelques stratégies pratiques pour vous aider à faire grandir votre espoir. Pratiquez la gratitude. Chaque jour, reconnaissez le bien dans votre vie. Cela peut être une tasse de café chaud ou un mot gentil. Ensuite, essayez la visualisation. Imaginez votre avenir idéal. Entourez-vous d'influences positives. Les personnes avec lesquelles nous passons du temps façonnent notre vision. Enfin, passez à l'action. Fixez-vous des objectifs modestes et réalisables. Section 7. L'effet d'entraînement. Propager l'espoir autour de soi. L'espoir a une belle qualité. Il se multiplie lorsqu'il est partagé. Lorsque nous exprimons l'espoir, lorsque nous agissons avec espoir, nous inspirons l'espoir aux autres. C'est comme laisser tomber un caillou dans une mare. Les ondulations se propagent vers l'extérieur, touchant tout sur leur passage. Pensez à une fois où l'espoir de quelqu'un vous a inspiré. C'était peut-être un ami qui croyait en vous alors que vous ne croyiez pas en vous-même, ou l'acte de gentillesse d'un étranger qui a restauré votre foi en l'humanité. Ces moments nous montrent le pouvoir que nous avons de répandre l'espoir. Vous avez ce pouvoir, vous aussi. Vos paroles, vos actions, votre attitude, tout cela a le potentiel de susciter l'espoir chez les autres. Un simple sourire peut égayer la journée de quelqu'un. En vivant avec espoir, vous devenez un phare pour les autres. Ces choix créent une atmosphère d'espoir autour de nous, affectant tous ceux avec qui nous interagissons. Section 8. Les défis de l'espoir. Naviguer en eau trouble. Soyons honnêtes, garder espoir n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où l'espoir semblera hors de portée. Lorsque le monde semblera trop sombre, les défis trop grands. C'est dans ces moments que nous devons nous accrocher à l'espoir le plus fermement possible. N'oubliez pas que se sentir sans espoir ne signifie pas que vous l'êtes. C'est un état temporaire, pas une condition permanente. Même dans nos heures les plus sombres, l'espoir est toujours là. Il est peut-être caché, mais il n'a jamais complètement disparu. Notre travail consiste à le trouver, à le nourrir, à le laisser grandir à nouveau. Lorsque l'espoir vous semble lointain, commencez petit. Recherchez de petites lueurs de lumière dans l'obscurité. C'est peut-être la gentillesse d'un ami, la beauté d'un coucher de soleil, le réconfort d'une chanson préférée. Ces petits moments peuvent être des graines d'espoir, prêtes à germer si nous les laissons faire. Votre voyage d'espoir commence maintenant. Ce n'est que le début. Votre voyage d'espoir commence maintenant. Chaque jour est une nouvelle occasion de choisir l'espoir. L'espoir ne consiste pas à ignorer les défis. Il s'agit d'y faire face avec courage. Croire en la possibilité d'un changement. Agir pour un avenir meilleur. Votre espoir compte. Il a le pouvoir de transformer votre vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre espoir. Quelle est la prochaine étape? Comment allez-vous cultiver l'espoir aujourd'hui? Le choix vous appartient. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Créons ensemble une communauté d'espoir. Nous entendre vos avis.
Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines.